Donc, comme vous le savez, mon nom c'est Alexandre Lacroix. Comment je pourrais dire ça? Je trouve ça assez intimidant, ma présence. Pourquoi? Parce que quand on m'a demandé, c'est Asiba qui m'a demandé de venir ici, de vous parler en fait de mes impressions sur la culture amazigh. Et moi, ça fait quand même assez longtemps que cette culture-là, en fait, ces cultures-là m'intéressent. Évidemment, de par la musique avant tout. Parce que, comme on disait tantôt, on me présentait comme ethnomusicologue. Je suis loin d'être comme le monsieur dont vous aviez parlé tantôt. Je ne suis pas capable de prononcer son nom, malheureusement. Je n'ai pas encore la langue qui est formée pour ça. Je suis capable de dire « Hé, Azul, amistile ». Ça, je suis capable. Ça, ouais. On vous récupère. On me récupère, merci beaucoup. Ça, il y a un truc que ça me fait penser aussi, c'est qu'en tant que Québécois, parce que moi je trouve ça très vague de dire qu'on est Québécois. Moi, depuis quelques années seulement, la réflexion s'est faite, parce qu'avant, quand j'étais petit, j'ai été élevé chez nous avec la fameuse culture de Québec, l'indépendance du Québec, francophone, etc., etc. À un moment donné, on se fait une idée. Moi, j'ai 41 ans. Puis, il y a peut-être 4-5 ans, à un moment donné, sur l'identité culturelle, j'ai vraiment fait, mais c'est quoi ça, l'identité culturelle au Québec? Je me suis dit, moi, quand j'ai fait ma généalogie, je me suis rendu compte que j'avais 8 nationalités. Premièrement, je suis Micmac. Micmac, c'est les Autochtones du Nouveau-Brunswick. Vous aussi? Ah, c'est bon ça. Je suis Iroquois de Québec. Je suis Portugais. Quand j'ai découvert ça, je suis tombé en bas de ma chaise parce que ceux qui connaissent, qui ont des patronymes, ça s'appelle Rodrigue, par exemple, comme Camille Rodrigue ou Jean Rodrigue, ça viendrait d'un fameux Jean Rodriguez, qui est un des premiers Portugais débarqués, recensés. Il a changé lui-même son nom, s'est fait appeler Jean Rodrigue. Et là, j'ai découvert que j'avais ça parce que la famille du côté à ma mère, ils sont tous de la Beauce, ils sont partis de Québec, ont descendu par la rivière, sont arrivés dans toutes les régions de la Beauce. Et la famille à mon père, il y a des chefs cuisiniers, puis évidemment, bon, ils ont folâtré avec les Indiennes. En tout cas, il y a eu de tout. Puis sur l'identité, j'ai vraiment fait, mis à part la langue, je ne vois pas sur quoi d'autre ça peut se reposer. Donc, c'est un sujet que je trouve toujours encore vague, puis c'est pour ça que quand j'écoute, et quand, surtout vous autres, entre autres, là, tantôt, quand j'écoutais les deux conférenciers, j'ai fait « Aïe, 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 c'est fou comment on est jeune ici. » T'sais, on ne peut pas se proclamer une nation, parce qu'au Québec, encore une fois, j'ai de la difficulté avec le terme nationalisme, là. Mais si c'est pour la langue, je dis « OK, oui, on s'identifie d'un point de vue linguistique. De toute façon, vous m'entendez parler et vous le voyez très bien. Hein? Je ne dis pas comme ça, je ne dis pas trois, mais je dis trois. » Mon ami, quand j'ai commencé à connaître un petit peu plus ce que c'était que la Kabylie, j'avais un apprenti dans la construction. Parce que, comme je vous ai dit, n'oubliez pas, je suis un salmigondien. J'ai fait de tout. J'ai fait de l'agriculture, j'ai étudié en musique, j'ai fait de la construction, j'en fais encore aussi. Je suis plâtrier, tireur de joint, et j'essaie tant bien que mal de m'en débarrasser de ce métier-là. Malheureusement, je suis un très bon plâtrier. On m'appelle encore et je ne veux plus. Mais j'avais un apprenti du nom de Ramdan Shender, qui, lui, je l'ai accueilli, et quand je l'ai vu physiquement, j'ai dit « Toi, t'es pas arabe. » Et il m'a dit « Mais comment tu sais ça, toi? » Ben, je dis « Pour moi, toi, t'es kabyle. » Là, il me dit « Ah! » Là, je dis « Quel wilaya? » Mais comment tu sais ça, toi? Je ne comprends pas. C'était mon apprenti, je l'ai formé, et j'étais devenu sur le chantier comme le défenseur de cet ami-là. Il est resté ami avec moi depuis ce temps, depuis 2008. En février 2008, j'ai fait sa connaissance. Et en décembre, lui, il venait juste d'arriver, en décembre 2007. Je peux vous dire qu'il était très insécure, puis je peux vous dire aussi qu'il s'est fait manger la laine sur le dos, pas à peu près. En fait, c'est le lot de tous les nouveaux arrivants, malheureusement, puis c'est triste. Donc, pour terminer la présentation de moi-même, là, ce qu'on va faire ici, avec ce que vous voyez là, avec les instruments, ça s'appelle l'Odyssée d'Alex l'Iskander. L'Odyssée, c'est un voyage. Alex, c'est moi. Iskander, c'est moi aussi. C'est un pléonasme. Hein? C'est Alex en turc et en arabe. Pourquoi l'Odyssée d'Alex l'Iskander? C'est tout simplement pour dire qu'on fait un mariage Orient et Occident. Et évidemment, je n'ai pas la prétention de posséder ces cultures-là. La seule et unique prétention que j'ai, c'est que je m'intéresse. Je fais exactement comme Hérodote disait dans ses livres. Tout ce que vous lisez, c'est ce que moi j'ai vu. Ce n'est pas la vérité, c'est la mienne, mais ce n'est pas la vérité. Comme on dit, ma perception n'est pas la réalité, c'est une parcelle de la réalité. Donc, on commence. Et là, on commence il y a 80 000 ans.
parce qu'on vous allez voir, on va faire un lien avec l'Afrique du Nord. On part de l'Afrique parce qu'on veut que dans l'histoire et dans l'anthropologie, on dit que la civilisation partirait de l'Afrique. Encore aujourd'hui, c'est ce qu'on tente encore de dire. Donc, on part de l'Afrique maintenant, il y a 80 000 ans. Est-ce qu'il y en a ici qui ont une idée à quoi servait la musique il y a 80 000 ans? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Parce qu'en passant, je vous le dis, c'est une conférence, mais participative. Je vais vous le faire lever. Il y en a qui vont venir en avant. Je vais vous forcer à venir en avant aussi. Le but, c'est pas de vous ridiculiser, mais c'est d'avoir du plaisir ensemble. Est-ce que vous avez une idée sur ce que c'était le rôle il y a 80 000 ans? Transmettre des connaissances. Ça pouvait être un vecteur aussi. Oh oui, il n'y a pas de réponse niaiseuse. Pardon? Sorcellerie, vous avez dit? Oui, exactement, parce qu'on entendait par sorcellerie, chamanisme et tout ça. Évidemment, aujourd'hui, oui, madame. C'est le contact avec le monde, l'autre monde, les autres mondes. Ce qu'on ne connaît pas exactement, c'est un moyen de communication. Et entre autres, je vous en montre un là. Je me sens comme Elvis. Sauf que je ne la lancerai pas. On va le garder. J'ai ici, bon, ce que vous voyez là, c'est tout simplement un bâton pour brasser la peinture. Hein? Tout le monde en a utilisé un chez Rona. Chez Rona. Hein? On brasse ça. Sauf que moi, j'en ai fabriqué. Je vous dis ce que j'ai fait avec, c'est un rhombe. Et tout partout sur la planète, sur tous les continents, bien avant que l'être humain traverse les grands océans, il y en avait de ça. On appelle ça des rhombes. Écoutez bien, ça c'était ce qu'on appelait, en fait, ce que les paléontologues ont appelé les plaquettes des esprits. On suppose que c'était une façon de communiquer avec des esprits. Dans le fond, c'était ce que j'appelle, moi, dans mes mots, le météo-média de l'ancien temps. Parce que, dans le fond, on se met en contexte. On est il y a 80 000 ans. Nous, on dépend de la nature. Le soleil, on essaie de comprendre, OK, on voit qu'il part de l'est, s'en va jusqu'à l'ouest. Ah, OK, les étoiles bougent vraiment de telle façon. Au gré des saisons, l'hiver, le soleil est plus bas. Ah, OK, on a moins d'animaux. Donc, à un moment donné, là, on se met en contexte. Et là, il ne pleut pas depuis un mois environ. Mais s'il ne pleut pas, ça veut dire que je n'ai pas de gazon. Si je n'ai pas de gazon, je n'ai pas de fleurs, je n'ai pas d'abeilles qui vont venir polliniser. Je n'aurai pas les fruits non plus qui vont venir, je ne pourrai pas m'en nourrir. Je n'aurai pas les petits animaux qui vont manger les fruits. Je n'aurai pas les gros animaux qui mangent les gros animaux, puis que moi, je me nourris de ces animaux-là. Donc, on est tributaire de tout ça. Je vous le fais entendre. Ça fait un mouvement giratoire au départ, parce que la corde va tordre. Et ça, bon, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le film Crocodile Dundee? Oui. Bon, quand il dit, la traduction française est tellement drôle, il dit, je vais passer un coup de téléphone. C'est ce qu'il fait, la traduction française. Donc, je vais me prendre un volontaire forcé, vous, monsieur, vous allez faire notre chaman. Et là, pour, évidemment, briser l'anonymat, on va l'appeler Tancred. Comme ça, c'est son nom d'artiste. Donc, Tancred, vous êtes prêts? Oui? Parfait. Attention. Mettez le masque. On ne le reconnaîtra pas. Il va être notre chaman. Vous prenez le rhombe dans les mains. Vous pouvez vous pratiquer pendant ce temps-là. Continue, continue. C'est bon, ça. Il est bon, notre Tancred. Il est très bon. Et là, ça va prendre une Monique. Y a-t-il une Monique dans la salle qui a envie de participer? Monique. Oui, vous, Monique. Évidemment, ça, vous savez de quel arbre ça provient, cette boîte-là? Vous ne connaissez pas cet arbre-là, hein? Le bac à recyclage. Hein? Donc, anciennement, évidemment, on mettait des calebasses. Vous savez qu'au Brésil, on joue de cet instrument-là, l'arc, on va appeler le berimbau, qui veut dire guimbal. Connaissez-vous l'art martial, la capoeira? Oui, on l'utilise entre autres pour ça. Sauf que, anciennement, cet instrument-là serait le plus vieil instrument à cordes. Toi, tu vas t'amuser avec ça. Parce que là, c'est ça qu'on va faire. On va se recréer une petite cérémonie de il y a 80 000 ans. Attention. Tu peux te pratiquer pendant ce temps-là. Là, je vais avoir besoin d'un autre volontaire. Vous, monsieur, est-ce que ça vous tente? Hein? Ça, c'est un os d'orignal. Mais la matière première qu'on utilisait anciennement, évidemment, les os, le bois, les pierres. Donc, ici, on a un racloir.
Tenez, mon ami. Et là, est-ce qu'il y en a qui connaissent ceci? Oui, mon ami en arrière. Malheureusement, non. Mais oui, ça pourrait rassembler. Mais ça, c'est un instrument qui vient d'Australie. Ça, ce serait probablement le plus vieil instrument à vent au monde. Il daterait de peut-être 40 000 ans, on pense, à cause des peintures rupestres aussi dans les draps. On l'appelle le didgeridoo. Le didgeridoo, c'est la trompe des aborigènes d'Australie, entre autres. C'est le seul instrument qui fait une note qu'ils ont et qu'ils possèdent. Et cet instrument-là, on a une technique très particulière. On inspire en même temps qu'on expire, comme ça. Super facile. Je vais vous faire essayer voir. Est-ce que vous êtes capable avec vos joues de baisser? Mais sans venir du ventre, hein? Seulement que les joues. Les joues font office comme une poche de cornemuse. Mais au moment que mes joues poussent, moi je peux inspirer. Je vous le fais entendre avant de commencer ça. On passe ça. Tancrède, va-t'en avant, t'es notre chef chaman. Là, on se met en contexte. Là, ça fait un mois qu'il mouille pas. Là, on a faim, Tancrède. Notre vie dépend sur toi. Et là, on passe ça, Monique. Voici mon Roger. Et on applaudit Tancrède.